Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien évidemment. Et pour aujourd'hui, je vous récapitule brièvement comment je m'y prends pour le tirage. Donc je tire deux cartes de ce côté-ci qui nous parlent des énergies d'un point de vue général pour la journée. Et ensuite je viens tirer deux autres cartes qui vont nous parler des énergies pour le domaine émotionnel, sentimental et affectif. Donc j'ai tiré encore deux cartes du tarot des mondes oniriques. Voilà. Donc voilà, je vous le montre si vous désirez vous le procurer. Et j'ai tiré une carte complémentaire pour chaque tas de cartes qui provient de l'oracle des déesses. Donc il existe en version française, moi je possède une version anglaise. Il est de Doreen Virtue et vous le procurer très facilement. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Et pour aujourd'hui, nous avons eu la carte du cavalier de Pentacle et du jugement. Alors, au premier abord, ce que cela m'inspire, c'est peut-être que vous nourrissez une angoisse excessive ou que vous avez des peurs, des craintes et que vous avez quelque part des craintes qui constituent pour vous un blocage et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une difficulté à vous lancer dans quelque chose parce que vous êtes un petit peu trop prévenant, c'est-à-dire que il y a le fait de anticiper et se préparer à quelque chose de façon excessive. Peut-être que vous espérez tellement que tout se passe bien, enfin vous souhaitez tellement que tout se passe bien que vous êtes prévenant, mais vous êtes prévenant peut-être de façon excessive. Donc évidemment il est important de ne pas se lancer tête baissée, de ne pas quelque part être trop téméraire et de réfléchir une fois que l'on a accompli des actions qui ont été un petit peu trop inconsidérées, c'est évident, mais il y a aussi le fait que peut-être vous anticipez de façon excessive parce que vous avez peur tout simplement de rencontrer des obstacles. Et peut-être que ces cartes viennent nous dire que peu importe dans quoi nous nous lançons, peu importe nos projets, même si nous avons tout anticipé de manière extrêmement méthodique, nous ne sommes jamais à l'abri de quelque chose qui va venir se mettre sur notre route et c'est normal. Mais à partir du moment où vous effectuez les choses dans le bon ordre, où vous effectuez les choses avec raison et avec maturité, il n'y a aucune raison que cela se passe mal. Voilà, donc même si vous avez quelques petites difficultés, qu'il y a quelques petits retards, quelques petits éléments que vous n'avez pas prévus, quelque part on vous rassure ici. Et avec la carte du 6 d'épée, je pense également que l'on vous invite à vous reposer, on vous invite peut-être mentalement à vous libérer de quelque chose qui vous obsède ou quelque chose qui vous angoisse. Quelque part on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit de prendre du recul également. Et c'est également ce que va venir nous dire la carte de la déesse, j'espère que je le prononce bien, Lakshmi, j'espère que ça se dit comme ça, qui nous parle du futur radieux. Bright Future, c'est le futur radieux. Et qui nous dit arrête de t'inquiéter, tout va bien se passer. Donc, vous voyez, on nous parle également d'inquiétude. Donc, je pense vraiment que cette journée va peut-être être tournée vers des angoisses que vous nourrissez et vers peut-être une façon un petit peu trop anticipée d'être prévenant et de s'angoisser par rapport à des choses qui ne sont pas sous votre contrôle, mais on vous invite à prendre du recul avec la carte du 6 d'épée et avec cette très belle carte de l'oracle des déesses, on vous invite à prendre du recul. À prendre du recul et surtout à vous dire également que chaque chose arrive en son temps. Chaque chose arrive en son temps, mais également que vous ne serez jamais à l'abri finalement de petits contretemps, de petites choses qui sont hors de votre contrôle, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'à partir du moment où vous faites tout
quelque part avec raison, comme il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Donc peut-être prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous rendre compte qu'il n'y a aucune raison que les choses ne se passent pas bien, que les choses tournent mal. Il n'y a pas de raison. Donc calmez-vous et peut-être prenez un petit peu de recul. Voilà. Avec la carte du cavalier, pardon, excusez-moi, du cavalier de Pentacle, on a cette idée, et avec le jugement, on a cette idée de renouveau. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans une période de renouveau, peut-être que vous êtes en plein déménagement ou que vous avez déménagé, peut-être que vous êtes en phase de transition par rapport à quelque chose, peut-être que vous êtes en train de mettre des projets en place, de structurer des projets de votre vie ou des choses auxquelles vous aspirez. Et donc, on peut nous parler justement du fait que cette période de transition peut générer des angoisses, peut générer des contretemps ou des retards qui peut-être vous angoissent et vous empêche finalement de vous rendre compte du bonheur que vous pouvez également avoir présent dans votre vie, malgré le fait justement qu'il peut y avoir quelques petits retards ou quelques petits éléments qui sont hors de votre contrôle. Donc voilà, on nous parle vraiment du fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la voie de votre réalisation personnelle, que vous avez enfin réussi à enclencher une dynamique de transition et à pouvoir mettre en place des choses qui se rapprochent de votre vérité intérieure. Et donc on vous demande justement d'envisager cette nouvelle voie et d'envisager ce futur qui se présente à vous sous les meilleurs auspices et également sous quelque chose de lumineux et de radieux et de ne pas finalement vous encombrer et bien susciter en vous des angoisses excessives par rapport finalement à des éléments qui ne sont certainement que des détails. Voilà. Donc pour moi c'est tout de même très positif parce que je pense qu'il y a éventuellement des angoisses, mais que c'est vraiment quelque chose que vous nourrissez dans votre mental ou que vous nourrissez par rapport à vos émotions, mais qui certainement n'ont pas leur raison d'être concrètement dans la matière. Voilà. Donc c'est très positif. Ensuite, pour les énergies du domaine sentimental et affectif, nous avons la belle carte du roi de coupe et la belle carte du 8 de coupe. Donc ce sont deux cartes merveilleuses qui se situent dans le domaine des coupes, dans le domaine des émotions, et donc qui va tout à fait être en accord avec la catégorie de ces cartes. Et alors ce sont deux cartes qui, c'est très intéressant parce que ces deux cartes vont nous inviter à lâcher prise. Autant la carte du 8 de coupe que la carte du roi de coupe vont vous inviter quelque part à vous délester d'un fardeau pesant que vous portez en vous. Donc il y a peut-être cette idée que vous pouvez justement nourrir des craintes par rapport à une nouvelle relation amoureuse ou par rapport à une nouvelle situation qui se présente à vous. Et eh bien on vous demande ici peut-être de lâcher prise parce que le roi de coupe également, c'est une personne mature, protectrice, c'est une personne qui sait prendre soin des autres et qui sait prendre des décisions de façon méthodique. Ça n'est pas une personne téméraire du tout et c'est une personne sage, voilà, qui fait preuve de présence d'esprit. Donc c'est peut-être vous, cette personne, et donc on vous demande justement de vous délester d'un fardeau émotionnel qui peut vous peser, également de vos peurs et de vos craintes. Donc il y a peut-être justement aujourd'hui une introspection qui va être réalisée avec la carte du 8 de coupe. Il y a cette idée d'aller puiser dans les profondeurs de son être les éventuelles sources de nos blocages actuels afin de pouvoir laisser aller la souffrance qui nous accable. Donc il y a peut-être cette idée justement aujourd'hui de vous poser des questions par rapport peut-être à une relation amoureuse, si vous avez de la réticence ou si vous êtes dubitatif à vous engager de façon plus solennelle, peut-être de vous poser la question de pourquoi vous nourrissez ces craintes. Donc il y a peut-être justement une introspection à faire à ce niveau-là, et on vous dit peut-être que vous êtes angoissé ou stressé parce que vous avez peur tout simplement de ne pas être à la hauteur d'une relation, vous avez peur de ne pas
pas correspondre à ce que l'autre personne désire, vous souhaite, mais on vous demande quelque part de rester vous-même, et de rester calme et serein à l'image de ce roi de coupe, de rester également dans la sagesse de votre propre vérité intérieure, et l'on vous dit que c'est comme ça que vous pourrez finalement avoir une vie sentimentale sereine, calme, mais également prospère, c'est en restant vous-même. C'est en restant vous-même et ça n'est pas en essayant de correspondre à ce que une personne qui rentre dans votre vie peut désirer. Restez fidèle à ce que vous êtes, à la personne que vous êtes et on vous dit que tout se passera bien. Donc on vous invite vraiment à vous débarrasser de peur, de crainte, mais également de fardeau émotionnel que vous pouvez porter en vous. Ce sont deux cartes qui peuvent nous suggérer que vous êtes une personne très sensible et très réceptive et cela va tout à fait coïncider avec les cartes que nous avons eues en dessous et qui sont tout d'abord la carte de la déesse Ixchel, j'espère que je prononce bien, et qui nous parle de la femme médecine et qui nous dit quelque part que vous êtes un canal pour la guérison, le pouvoir de la guérison divine. Donc cette carte va également nous parler de soins accordés à son intériorité et de guérison émotionnelle qui peut tout à fait s'accorder avec les aspects que nous venons de voir. Et nous avons la carte de la déesse Hathor, qui nous parle de réceptivité et qui nous dit permettez à vous-même de recevoir. Et on nous dit que cela va accroître votre intuition. Voilà, cela va accroître votre intuition, votre énergie et votre aptitude à donner aux autres. Et moi, je pense que vous pouvez peut-être justement avoir du mal à vous laisser aller ou avoir du mal à vous ouvrir. Vous pouvez avoir du mal à vous ouvrir parce que vous avez peur de répéter certains schémas, vous avez peut-être peur de l'inconnu et vous avez peut-être peur d'être à nouveau déçu ou de peut-être donner la possibilité à une personne de vous atteindre et ce sont deux cartes qui vous invitent à prendre soin de vous-même, à vous accorder du temps et à vous guérir. Donc c'est ce que nous dit la femme médecine. Donc peut-être que l'on nous dit que la clé de ces peurs se trouve à l'intérieur de vous-même et qu'en travaillant sur vous, vous allez trouver la solution et vous allez trouver pourquoi vous avez certaines peurs et pourquoi vous avez justement de la crainte ou de la réticence à vous ouvrir à nouveau. Et c'est peut-être également des cartes qui nous invitent à changer de regard par rapport aux failles que vous supposez avoir. C'est-à-dire que votre sensibilité, votre aptitude à être connecté aux autres et votre faculté à recevoir n'est pas une tare, d'accord, et je le sais parce que je suis moi-même très sensible et que je me laisse souvent, je me suis laissée dans le passé souvent atteindre justement, et à partir du moment où j'ai changé de regard sur la situation que je vivais et sur mes émotions, eh bien ça a beaucoup changé ma réalité et ça a beaucoup changé la définition que je donnais finalement à mes émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à considérer ma sensibilité comme une force, comme une capacité créatrice et comme quelque chose dont je pouvais me servir pour aider les autres, eh bien ça a commencé à changer. C'est-à-dire que je ne me suis plus considérée comme quelqu'un qui possédait une faille ou qui possédait finalement une tare par rapport aux autres parce que cette faculté de réceptivité plus développée que chez les autres pouvait donner l'opportunité aux autres de m'atteindre. J'ai cessé de penser comme ça. C'est-à-dire évidemment que lorsque l'on est hypersensible, on se laisse atteindre plus facilement. C'est évident que j'ai peut-être besoin également d'avoir un rythme différent des autres. Et ce sont peut-être des cartes aussi qui vous invitent à respecter votre propre rythme et à ne pas avoir honte de vos propres besoins. Je vous donne un exemple. Peut-être que si vous êtes hypersensible comme moi, vous avez souvent besoin de vous retrouver seul parce que vous avez souvent besoin de recharger entre guillemets vos batteries, vous avez besoin de vous réharmoniser avec vous-même, de reprendre contact avec votre intériorité et finalement d'assimiler ces émotions et ces énergies qui ont pu vous atteindre à l'extérieur. Et donc
n'ayez pas honte de vous-même, n'ayez pas honte de votre propre rythme. Si vous avez besoin de vous isoler, si vous avez besoin de prendre du temps seul pour vous ressourcer, faites-le. Faites-le et n'ayez surtout pas peur de vous affirmer dans votre personnalité et d'être vous-même. Par contre, si votre hypersensibilité ou certaines de vos peurs vous confinent dans la solitude, mais que cette solitude est vécue comme un enfermement, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire également pour changer cela? Il y a peut-être des questions à vous poser ou un travail à faire. Un travail thérapeutique, il n'y a aucune honte de suivre un travail thérapeutique. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner des clés pour pouvoir vous assumer, pour pouvoir vous accepter et puiser en vous toutes les ressources dont vous disposez pour pouvoir manifester cette capacité créatrice. Et donc si justement je dirais, ces failles, finalement, ce que vous considérez être des failles vous empêchent d'aller vers les autres, on vous dit également, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Voilà, n'ayez pas peur d'aller vers les autres et on vous dit que justement c'est un beau cadeau que vous fait l'univers parce que avec votre sensibilité, peut-être que vous êtes plus en mesure que d'autres personnes de comprendre votre entourage, de comprendre les autres et peut-être ne vous rendez pas compte de toute la beauté que vous portez en vous et de toutes les merveilleuses choses que vous allez pouvoir transmettre aux autres avec justement ce don de réceptivité et ce don de sensibilité. Il n'y a absolument aucune honte à être sensible. Dans cette société, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à accepter nos émotions. On nous demande souvent de cacher nos émotions d'ailleurs, mais on vous dit justement, ces cartes vous invitent à vous assumer pleinement dans votre nature en vous disant de respecter votre rythme. C'est très important, respecter votre corps, respecter ce dont vous avez besoin. Avec la carte du 6 d'épée, on vous invite justement à prendre du recul. Par exemple, si vous êtes une personne très angoissée, vous avez vraiment beaucoup de peur, etc., peut-être que vous avez besoin d'un rythme justement où vous pouvez prendre du recul, et bien accepter ce rythme-là et essayer de prendre des dispositions qui peuvent vous permettre justement de respecter votre corps, de respecter vos émotions et de respecter vos besoins réels. Voilà. Et on vous dit également qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter de façon excessive si vous êtes trop angoissé ou si justement vous avez peut-être tendance à trop dramatiser ou à trop vous projeter et vous identifier peut-être justement à des émotions extérieures. Peut-être prenez du recul. Voilà. Et peut-être justement que vous pouvez avoir un projet par exemple où vous pouvez tout simplement avoir désormais une activité qui est en lien avec le soin, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple alors être médecin, être infirmière, vous pouvez être thérapeute, être énergéticien, magnétiseur, vous pouvez être cartomancien, vous pouvez pratiquer toute forme d'activité en lien avec le soin qui va faire appel justement à vos capacités réceptrices et qui vont vous permettre d'aider les autres. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de pratiquer une activité professionnelle en rapport avec le sien pour aider les autres. Vous pouvez tout simplement avoir des qualités qui dans votre travail vont vous permettre d'être pédagogue, vont vous permettre de comprendre les autres, d'être plus en harmonie avec les autres. Et donc justement, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire sur le regard que vous portez par rapport à vos émotions ou à ce que vous considérez être des failles. Voilà. Et c'est pareil pour votre vie amoureuse, hein, parce que ce sont des cartes qui nous parlent de notre vie amoureuse et qui peut nous parler également d'une relation amoureuse qui va être très ou de rapports en tout cas amoureux dans votre vie sentimentale qui vont être très doux aujourd'hui, très doux, très fluide, très limpide, et on nous parle en tous les cas de moments de bonheur et de moments de chaleur humaine également. Peut-être que vous pouvez également faire la rencontre d'une personne avec qui vous allez pouvoir nourrir des rapports profonds. Vous allez pouvoir avoir des échanges peut-être au niveau intellectuel ou spirituel qui vont vraiment avoir un rapport avec justement
cette connivence profonde que vous pouvez nourrir tous les deux par rapport justement à des émotions, à des sentiments que vous avez en commun, à une vision de la vie. On peut nous parler également de la rencontre d'une personne mature, peut-être d'une personne un peu plus âgée ou tout simplement mature, d'une personne sage qui va faire office d'une figure de référence pour vous et qui va être une personne justement en qui vous allez avoir confiance et en qui vous allez pouvoir délester peut-être des responsabilités ou une part du fardeau qui pouvait justement vous peser. Voilà. Donc ce sont tout de même de très belles cartes et qui sont très positives pour aujourd'hui. Et en dos de deck du tarot des mondes oniriques, nous avons eu la carte du cavalier de bâton. Et la carte du cavalier de bâton, elle vous invite justement à ne pas vous laisser abattre et à reprendre le contrôle par rapport à vos émotions et par rapport à vos peurs et à ce qui peut vous submerger. Donc faites face vraiment, faites face à vos émotions, faites face à vos peurs, n'ayez pas peur de vous confronter à vous-même et également n'ayez pas peur. C'est une carte également qui nous invite à ne pas avoir peur et qui nous invite à ne pas nous laisser submerger justement par nos craintes et par nos angoisses. Voilà, donc c'est une très belle carte. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que le personnage du cavalier de bâton, alors c'est un personnage de feu, c'est un personnage qui a une capacité à foncer, il est un petit peu téméraire, c'est une personne qui se lance parfois un petit peu imprudemment à la poursuite de ses rêves et de ses passions, c'est une personne qui est clairement entrée dans l'action. Et c'est une carte qui est un petit peu en contradiction avec la carte du cavalier de pentacle. C'est très intéressant parce que le cavalier de pentacle, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est extrêmement prudent, il a une grande faculté à savoir anticiper et finalement, il n'est pas téméraire. C'est un personnage qui agit une fois qu'il a réussi à entamer un plan d'action, mais c'est également une personne qui peut être excessivement dans l'expectative, c'est-à-dire que c'est une personne qui a de la difficulté à passer à l'action parce qu'il anticipe un petit peu trop justement et il peut se laisser submerger par des peurs ou des angoisses qui vont l'empêcher justement d'agir. Et donc la carte du cavalier de bâton, dans certaines configurations, elle peut nous mettre en garde justement contre cette témérité qui peut nous pousser à des actions ou à des gestes qui vont être peut-être regrettés ou imprudemment commis. Et là, je pense que c'est l'inverse. Je pense que moi, on vous invite justement à vous délester de vos peurs et de vos angoisses pour pouvoir justement réussir à entrer dans une dynamique d'action, mais sans être justement handicapé par des considérations excessives sur des choses qui n'ont pas de véritable raison d'être et qui vous empêchent plus qu'autre chose de pouvoir vous réaliser. Voilà. Donc pour moi, c'est très positif, c'est justement un encouragement à passer à l'action. Et autant dans le domaine des énergies générales que pour ce qui concerne l'affectif. D'accord? Donc voilà. Donc écoutez mes amis, j'espère que, eh bien tout d'abord je vous encourage à ne pas vous inquiéter, donc j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous invite vraiment à ne pas vous angoisser. Je sais que par moments c'est difficile, mais c'est important justement par moments de prendre en considération le message des cartes pour pouvoir réussir à anticiper et à mieux travailler pour nous. Donc j'espère que tout va bien se passer pour vous. J'espère que vous allez passer une agréable journée. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Comme d'habitude, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir et belle journée.